Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter un bouton qui va permettre à l'utilisateur de laisser un avis. Alors que même il n'y a pas de session, mais c'est juste laisser un avis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ça dans le script. Donc création de quantité, création bouton. Donc ok, miss button, c'était cool. Montrer les avis, laisser un avis, on va le mettre juste en dessous. Le view button. Donc là, on va ajouter creating. Ah mais il y a tout. The gives button, the giving, the give a view, creating give a view button. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la div miss button div, c'est celle-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer un. Donc const give view btn est égal à document create element de type btn button, pardon. Button, ensuite on append miss button div append child give app, donc ça c'est déjà fait. Maintenant on va lui donner un inner text, give view button inner text est égal à donner laisser un avis. Laisser un avis. Voilà, donc ça c'est fait, c'est apparu là. Ensuite, je pense que je vais lui donner les mêmes caractéristiques que le précédent. Ah, mais je vais mettre view btn aussi, la même classe. Class list. Add view btn. C'est bien. Ensuite, malheureusement, c'est pas de la même taille, c'est un peu gênant. C'est le width que je vais mettre du 80%, c'est la même. Voilà. Et je pense que je vais mettre un margin button de type pixel. Voilà. Voilà, c'est clairement mieux. Donc ça c'est fait. Ensuite, je vais mettre un listener sur ce bouton que je viens de créer. Alors, give view button add event listener on click, fonction fléchée anonyme, tap, tap. On récupère l'événement, évidemment j'aurais dû lui mettre un dataset aussi, view button dataset id est égal à Nils id, un peu comme le précédent, je vais mettre ça, voilà, comme ça on récupère id est égal à i target dataset value, non, dataset id, pardon, hop, donc ça c'est clair, c'est fait. Donc il sait qu'on va laisser en fait j'aurais même pu reproduire ça.
On va voir. Donc ça déjà c'est fait. Donc on va déjà tester pour voir si ça fonctionne bien. Log. Clique sur le bouton ajouter lesson. On va juste vérifier ça déjà. Alors inspecter. On va mettre la console et clique sur le bouton laisser un avis. Ok, clique sur le bouton laisser, clique sur le bouton. Ok, c'est bon. Alors ça, il va falloir que je règle ce petit problème là. Parce que c'est pas très clair. C'est peut-être le pourcentage de l'image que j'ai mal géré. Mais c'est pas pour l'instant, on va pas se soucier de ça. Donc ok, ça fonctionne. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on veut laisser un avis, donc il va falloir créer un formulaire et afficher le formulaire en dessous. Donc ce qui se passe, c'est au clic, on va créer un formulaire, donc on va créer une nouvelle div en dessous. On va donc faire exactement la même chose. Non, je vais mettre mailbox, ok. Mais ici, c'est si le c'est bon. Mailbox. Alors je vais faire survey div. Alors je vais mettre survey div égale, alors survey document create element de type div mailbox bench survey div. Hop, donc ça c'est fait. Ensuite sur le div, on va lui mettre des champs nom prénom et commentaire, un truc comme ça, ou content. Ok, first name, last name, content. Donc il va falloir créer des inputs. Input first name est égal à, non, input form même. Quoique j'ai pas trop besoin de, mais je vais le mettre sur ce que je mets. Alors je vais mettre ça en forme. J'aurais même dû server en fait. Ouais, div, ok, c'est vrai, je vais le mettre dans une div si je vais mettre. Server div app server, et dans server donc on va faire les inputs, donc on va refaire si on veut mettre la semaine aussi, input first name document create element native input survey input name, donc c'est déjà fait. Et ensuite ce que je fais, donc input first name, on lui set attribute type command type, on va mettre une texte, subtext, ok. Ensuite input first name slash name first name
Et input first, je pense que c'est bon. J'ai pas besoin de lui mettre de pattern ni quoi que ce soit, on n'a pas le temps. On n'est pas là pour les regex. Ensuite, sur const input last name et document create element de type input. Hop. Ensuite, survey have a child input last name. Ensuite, input last name, set attribute. On met un type aussi, ça fait texte. Ensuite, input last name. On set an attribute. On met name, last name. C'est fait. Donc là, et enfin, const input comment view. On va l'appeler view, input view. Il y a document, create element de type input. On le prend direct survey. Open child. Input view. Donc ça c'est fait, et ensuite ce qu'on fait c'est input view. Set attribute. Et on met type text input view set attribute name text. Ce qu'on va rajouter c'est un petit bouton submit. Donc on start submit btn est égal document create element de type button ou input, j'aurais même pu, mais c'est pas grave. Ensuite submit, on le prend déjà survey Betty submit button. Et ce qu'on va faire, c'est que submit button, on va lui aussi donner des attributs. Submit button, set attribute. On va lui mettre un attribut déjà type. On va lui mettre submit. Hop. D'ailleurs, le form, j'aurais dû mettre en clic. Mais on va voir comment on va faire souvent. Mais c'est pas grave. Le form, donc ça, et voilà. Et le form, donc, comme je voulais dire, le survey. Je vais lui mettre set attribute. Je vais lui mettre. J'aurais pu lui mettre une méthode. D'ailleurs, ça va être une méthode qu'on va utiliser. Mais j'ai une hésitation. J'ai une hésitation si je lui mets la méthode. Si je le mets pas, mais je pense que je vais mettre une méthode. Méthode post. Hop. Survey on submit. Submit égale submit, et je vais effectivement mettre mais alors déjà je vais voir. Ouais, non, je vais faire déjà stop default up default alors on va voir
Soumission. Request. Non. Alors. Alors qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il n'y a pas... Ah mais... oui, d'accord. Il n'y en a que 3. C'est un peu gênant. Oui, ce truc. Voilà, ok. Ok. Alors le bouton, j'ai pas mis de val. Button. Inner text égale. Valider. Faut que je mette. Alors, je prends un peu. Donc ça, on va rétrécir l'image. On va agrandir celle-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du button, je vais mettre le même style. Les inputs, c'est bon, mais vu button, alors. Et donc ok, mais dans cette div, faut que je la vois. En fait c'est même survey form que je... Alors survey, je vais lui mettre survey last list. Add survey. Hop. Alors ensuite je vais la survey. On va lui rajouter un display flex direction colonne align item center display content center. On laisse un avis, hop. Et pour survey button, vu qu'il n'y en a qu'un seul, on va lui mettre un margin top de 10 pixels. Hop, voilà. Sauf que là, il n'y a pas de label, donc on ne sait pas ce qu'on doit laisser. Je me demande si... Donc ensuite, hop, request is being sent to the server, ok, donc ça le bouton fonctionne. Il faut que je mette des labels, first name, input first name, set attribute, label, placeholder, pardon, placeholder, hop, et first name. Hop.
input last name, set attribute, placeholder, entrez votre nom. Et enfin, entrez votre input view, set attribute, placeholder, entrez votre commentaire. Mais alors je me demande si je vais pas changer ça en text area. Donc là j'ai mis text area. Text area. Ok, ça me paraît un peu mieux que voilà. Ça peut. Voilà, c'est peut-être même mieux. Entrez votre commentaire, sauf que ça, on ne voit pas le entrer, donc c'est un peu gênant ça. Donc là on le voit, certes on ne le voit pas pour le reste. Ça m'ennuie. Ok, on va travailler ça plus tard. Ou d'ailleurs tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire déjà? Apparemment j'ai limité la hauteur de la box. Midbox, j'ai dû limiter la hauteur. Midbox. Non, c'est pas limité, mais alors c'est 1000 que j'ai limité. 69%, ok. On va voir si je peux pas mettre à 70, mais 6070. Les boutons. Est-ce que c'est dans la mix? Hop. Là oui, mais alors ensuite le footer. J'ai mis ça à combien le footer? Si c'est 10%, je devrais mettre à 5 alors. Hop. Le header, je l'ai mis à combien? Je devrais le mettre à 10. Ok. Le footer. Je suis obligé de mettre à 10. Sinon ça va pas le faire. Mais par contre, pourquoi il y a... Ouais, c'est-à-dire que là, alors j'ai mis à 10, j'ai mis à 19. Ça veut dire que je peux mettre le reste à 80. Main, d'ailleurs c'est à 80 que j'avais dû le mettre. C'est à 80 que je mets le main. Et le meals, je l'ai mis à 70, mais il y a meals et l'autre description div info. En fait, j'étais pas obligé de mettre la height du meals, je pense. Ah si quand même. Mais en fait il y a meals et il y a description div. Non, il y a les description info, non, et les boutons. La btnd, je l'ai mis à 30, donc ça correspond, c'est bien. Ok. Donc là, il y a un peu plus d'espace, certes. Oui. Sauf que là, c'est pas ce que j'aurais voulu avoir. Je pense que je vais mettre une width 100% dans cette div. Donc survey, non c'est pas survey, en fait il y a la div du survey. Donc si je reviens là, j'ai créé, donc d'ailleurs je vais les séparer parce que là c'est un peu flou. Div button, on l'a créé, ensuite on crée une survey div, creating the survey div, creating the survey, creating the input first, and input.
creating the last name input, creating the view input text area. Donc pour text area, ce qui va se passer, c'est que je vais faire en sorte que survey margin bottom survey width, je vais balancer un width de 100% sur le survey parce que ça a l'air d'être le cas. Voilà, on va voir si ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas encore. Donc survey, c'est pas assez. Si on fait un border solid white de pixels juste pour voir où se trouve le survey. Là, pourtant il est là, mais les inputs ne prennent pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire survey input. Vous allez prendre le tout with 100%. Hop. Ensuite text area aussi. Survey text area. Je vais me prendre 100%. Donc là c'est mieux et validé, non pas obligatoire du tout. Ok. Donc là ça ressemble plus à quelque chose. Ensuite il me faut aussi un... je vais te mettre dans la même... survey. Voilà, j'ai rajouté la description, c'est la même chose. Voilà. Donc ok, on va dire qu'on a fait un mini formulaire pour que la personne puisse entrer son avis. Donc ce qui se passe, j'ai mis votre commentaire, j'aurais dû mettre votre avis, donnez votre opinion, entrez votre commentaire, c'est pas grave. On s'en fiche. Donc, maintenant on a le formulaire. On sait que lorsque validé, on clique dessus et effectivement l'événement est reconnu et les instructions sont appliquées. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je me demande si on va pas le faire dans une autre vidéo d'ailleurs.